Bonjour, nous allons vous présenter 5 courts-métrages que nous avons écrits et réalisés avec l'aide de 2 professionnels. Ce regroupement s'intitule Vivre ensemble et présente des situations de tous les jours vécues le plus souvent par des adolescents. Chaque réalisation va être commentée par des spécialistes. Madame Breté, psychologue, Mademoiselle Voisin, juriste et Madame Brard, directrice de notre secteur. Donc 1957, c'est le traité de Rome et nous avons 6 pays qui sont fondateurs, à savoir les piliers de l'Union européenne, c'est l'Allemagne et la France, auquel il faut ajouter les pays suivants, à savoir l'Italie, l'Allemagne et le Benelux. Et nous avons 6 pays qui sont les pays suivants, à savoir l'Allemagne, l'Italie et le Benelux. Alors, notez, il faut ajouter les pays suivants, donc 1950, l'Italie. Non, ça c'est. Allez. Ouais. Mais t'es qui toi? T'es qui? Comment ça? Et je te demande, tu m'appelles. Tu vas m'entraîner. Arrête de m'appeler comme ça, je suis en cours moi. Je suis en cours. Tu vas reconnaître. Jessica, tu crois où là? Non mais vous croyez où là, Jessica? Madame, je comprends rien. C'est nul ce cours là. Ah bon, c'est nul. Ouais, ouais. Puisque ça vous plaît pas, vous sortez, vous allez chez le directeur. Bah non, comment ça on doit aller chez le directeur? Comment ça? Ça part de ça. Ah, vous voulez y aller aussi? Bon, très bien, sortez, allez-y. Oui, je sais bien, je sais bien. Non, de toute façon, je vais en parler avec Madame Duplan. Et puis, entrez. Oui, puis je vous rappelle. Hein. On fait comme ça, ce sera plus simple. Bon, je vous laisse, j'ai quelqu'un dans mon bureau. D'accord, très bien. À bientôt, merci. Encore vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous vous tenez correctement, déjà, pour commencer. Et ensuite, vous m'expliquez ce qui vous amène. Encore une fois, mais attendez, ça fait 5 fois cette semaine. Moi, j'en ai assez. Donc, j'appelle vos parents et vous pouvez compter sur une semaine d'exclusion. Maintenant, disparaissez, j'ai autre chose à faire. Au revoir. Ta mère va t'attraper avec le bonnet. La vie, pourquoi l'arrête ça? Moi aussi, la prof, elle a dit, on est en retard, mais il y a aussi elle. Ouais, Bah alors, vous êtes encore là? Ouais, on s'est fait virer. Encore? ouais. Oh, vous abusez là. On est exclus en plus, on va se faire déchirer. Pourquoi vous le faites encore? On peut pas s'arrêter. C'est dur. Bah ouais, t'en as parlé à ta mère? Non. On va me déchirer. C'est pour toi hein, que je dis ça. Ouais. Tu sais, moi aussi ça m'est arrivé, ce genre de choses. Mais toi, tu t'es arrangé, t'as su t'arrêter. T'as vu comment ça a fini? T'as peut-être raison. À ton avis, on doit aller s'expliquer avec la prof là? Je pense que c'est mieux. Ouais, merci Anne de nous avoir donné des conseils. Madame, on a parlé avec des gars, on a compris que c'était pas bien ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on va faire des efforts maintenant pour travailler. Bien. En gros, vous vous excusez. Oui. Bon, très bien. Bon, ça passe pour cette fois, hein, mais il ne faudra pas que ça se reproduise. D'accord? D'accord. Très bien. Allez, Merci. vous pouvez aller. Au Au revoir. Pourquoi dans cette situation les adolescents se rebellent? Peut-être déjà parce que le cours ne les intéressait pas, comme ça a été dit, mais aussi peut-être parce qu'ils ont besoin, quand il y a un effet de groupe, hein, il y en a 4 ou 5 qui sortent de la salle donc, et qui discutaient avant au fond de la salle ensemble. Donc l'effet de groupe, c'est du fait que justement ils s'identifient à ce groupe de camarades et que ça crée une solidarité entre eux et un besoin de s'aider mutuellement quand il y en a un qui est mis en cause, justement ou injustement. Si il y en avait un qui refuse un petit peu qui accepte les propos du prof et qui accepte de suivre le cours, et bien ça fait mauvais entre guillemets pour son image de marque au sein du groupe, quoi. Ça va et toi? Ouais, t'as remis 10 jours, je peux quelque chose vers là. On va travailler. Excuse-moi, t'aurais pas un portable, s'il te plaît?
Ah, juste un appel. On t'a vu appeler, on t'a vu appeler. Alors, Vas-y, lâche un appel. Un appel, t'as rien. j'ai pas de crédit. T'as pas de crédit, bah vas-y, lâche. Lâche un appel, lâche un appel. T'achètes. Ah, t'as vu tout à l'heure. T'as qu'à t'en acheter aussi. T'as bien du crédit au moins Non, pour nous j'ai lâcher pas un de- appel. non, Un appel, appel, un SMS. Non. Un SMS, c'est tout. Un SMS, c'est tout. Non, non, non. Donne. Y'a pas de la mienne, Donne, comment donne-toi. tu Vas-y, donnes, pas de hein? soucis, donne. Lâche le portable. Alors, la loi définit le racket de deux manières. C'est d'une part obliger une personne, sous l'empire de la menace, de la violence, du chantage ou de l'intimidation, à remettre de l'argent ou une chose qui lui appartient à une autre personne. Mais c'est aussi contraindre une personne à rendre service, par exemple porter un cartable ou encore faire des devoirs, et enfin l'obliger à tenir le silence. Ça, c'est du racket. Dans le film qui nous est soumis, ici, il s'agit d'obliger un adolescent à remettre son portable sous l'empire d'une violence ou éventuellement d'un chantage. Quelles peuvent être les conséquences pénales de cet acte? Alors, les conséquences pénales, elles sont les suivantes. Le racket, c'est un délit. À partir de là, au niveau pénal, ce délit est condamné au maximum à 5 ans d'emprisonnement. Sachant qu'il s'agit de la justice des mineurs, le législateur divise les sanctions par 2. Donc le maximum d'emprisonnement, ça sera 2 ans et demi. À savoir qu'un mineur de plus de 16 ans est susceptible d'être emprisonné, alors qu'un mineur de moins de 16 ans ne le sera pas. En revanche, de toute manière, il y aura forcément des mesures d'assistance éducative mises en place par le juge des enfants, puisque pour la justice des mineurs, c'est le juge des enfants qui est compétent. Donc il y aura des mesures d'assistance éducative et un contrôle proche de l'activité du mineur et aussi une convocation des parents dans le bureau du juge des enfants. Ça, c'est pour la justice pénale, mais il y a aussi des conséquences au niveau de la justice civile. Un mineur qui est condamné pour racket est bien souvent aussi condamné à payer des dommages et intérêts à sa victime. Et là, comme il est mineur, eh bien, ce seront ses parents qui seront responsables de ces dommages et intérêts et qui devront indemniser la victime. Mais il y a aussi des sanctions au niveau scolaire. Il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire que le pénal, c'est la justice sociale, c'est les infractions qu'on ne peut pas faire dans la société. Mais il y a des infractions au niveau de l'enceinte scolaire, et là, eh bien, l'enceinte scolaire, elle sanctionne aussi par le biais du conseil de discipline. Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler de la Révolution française. Oui, entrez. Ah, bonjour. Ah, je vous présente un nouveau camarade. Il s'appelle Didier Bourdon, il va être votre camarade à partir d'aujourd'hui. Bonjour. On va aller nous installer pour les classes. Et on continue le cours. Excuse-moi, t'as pas un stylo, s'il te plaît? Pourquoi pas? Pour écrire. Non, Sinon, quand on t'appelle, toi. j'ai pas envie de te répondre. Toi, t'es... Tu crois que j'aime bien ta gueule, moi, espèce de fou? C'est tranquille, tu crois que tu me fais peur, petit beurre. Petit beurre et ta mère. De toute façon, je vois pas les couilles, ton stylo. Tiens, tiens, midi. Ouais, j'en ai un stylo. Dans la classe, on n'est pas tous radins comme toi. Bouffon. Pourquoi il s'est passé quoi avec Mehdi? Ouais, on s'est embrouillé là. Je sais pas, Mais pourquoi? Je sais pas, c'est un étranger, j'aime pas les étrangers. Bah moi aussi je suis étrangère. Ouais, mais c'est pas pareil. Bah pourquoi? Je sais pas, t'es une fille, je sais pas, c'est tranquille. Bah lui aussi il est tranquille, tu le connais pas. Ouais, mais... Tu le juges, tu le connais même pas, essaye de le connaître. Je sais pas, je vais essayer de le connaître. Ouais, bah faut que t'essayes. Bon, allez. Bon, allez. D'accord. C'est la merde. Carrément. Dégage, ça le blague, dégage. Ça le négo, tu fais éclipse. Tu fais quoi là? Ça arrive la cause. Négro, va voir, moi je t'insulte comme je veux, moi. J'aime pas les morts. Vas-y, dégage. Ça le prend pas.
Qu'est-ce qui se passe encore? Il s'est rien passé, monsieur, je vous jure. Non, non, non. Vous avez vu l'état dans lequel il est? Je veux savoir ce qui s'est passé. C'était juste un jeu. Monsieur. Oui. Je voulais vous parler par rapport à ce matin. En fait, c'était pas un jeu, c'était une bagarre. Je suis désolée de vous avoir menti. Mais en fait, je voulais protéger mes deux potes. En fait, je sais pas pourquoi ils réagissent comme ça. Ils sont racistes entre les deux. Et en fait, je voulais me battre contre l'indifférence. Et je sais pas si un jour j'y arriverai. Vous êtes chiants. Mais non. Vous savez très bien que je vous aime tous les deux. Alors pourquoi vous pouvez pas vous entendre? Mais je sais pas, c'est En bizarre. plus, vous vous êtes battus devant tout le monde là, devant la classe. C'est pas grave, on s'en fout. Tu t'en fous, mais pas moi. Ouais, bah, voilà quoi. Rien à foutre. Et toi, Brian, t'as rien à dire? Non. De toute façon, c'est lui qui l'a cherché. Et pour la prof, vous avez ramené quoi comme objet? Ça. Quel facteur pousse les adolescents à se déchirer entre eux? La différence fait peur, donc on n'ose pas aller vers l'autre et apprendre à le connaître. Donc ça fait que plutôt que d'aller vers l'autre et d'essayer de le connaître et de communiquer avec lui, on préfère aller à la bagarre pour aussi se rendre compte, voir qui sera le plus fort justement. Le racisme est-il un de ces facteurs? Oui, le racisme peut être un de ces facteurs, ça peut être aussi la jalousie. Et c'est souvent aussi la peur de l'inconnu qui est un facteur qui fait que les gens se déchirent entre eux et qu'ils n'osent pas céder. Tu sais, Angélique, moi j'en ai pas beaucoup vu des filles comme toi. C'est vrai? C'est vrai. Tu sais que depuis que je t'ai rencontré, plus rien n'est plus pareil. C'est vrai, moi aussi, je t'aime et je veux pas te perdre. C'est vrai, c'est difficile. Tu sais que je sors d'une rupture difficile. Moi aussi. Et c'est Nous pour sommes- ça on est rapprochés parce que c'est le dessin qui a voulu nous mettre ensemble. Oui, c'est vrai. Oh, excuse-moi. J'ai un appel. Allô? Allô? Ouais, t'es où là? Ouais. Je viens vite, faut que je te parle. Ouais, Pourquoi tu dis tout le temps oui? j'arrive. Attends. C'est quand même dingue que tu m'aies tombé dans les bras tout à l'heure. Ouais, c'est clair. On t'a déjà dit que... Non. Si. Non. Tu as les plus jolis yeux de la Terre. Ah, merci. Toi aussi. S'il y avait une femme, ce serait toi. S'il y avait un homme, ce serait toi. Écoute-moi bien, Mélissa. Si l'amour était une goutte d'eau, tu serais l'océan. C'est extraordinaire. C'est magique. Je n'ai jamais ressenti ça. Moi non plus. Tu sens Mon cœur bat sans l'air. Tu sens la vibe. Oui, je sens la vibe de ma vie. Ah, excuse-moi, j'ai un petit appel. Allô? Allô, tu fais quoi là? C'est quand que t'arrives là? Ça fait 10 ans que je t'attends. Ouais. Magne-toi, dépêche-toi. Ok. Oui, non, j'arrive. Oui. Excuse-moi, Merci Amandine de nous l'avoir dit. C'est net. C'est grâce à toi, t'as vu, c'est foutu de notre gueule. En plus, il est pas beau sur la photo. C'est Ah, il fait une sale gueule. C'est clair. Fais pitié. Salut bébé, je t'ai ramené tes petits sucres préférés. Tu l'as T'as capté? Ah.
Hein, je suis bébé, doudou, chouchou, hein, et j'ai plus assez de mains. T'es fière, j'espère. Ah tiens, t'as pas le donner à l'autre femme. Tu vois, on est les 3 meilleures amies. Tu le savais pas. Tu attendais pas du tout, hein? Bah ça y est, on t'a capté. À partir de quel moment l'adolescent devient plus stable dans ses relations? Ça dépend. Hein. Moi, je connais beaucoup d'adolescents et il y en a qui me disent que dès 13-14 ans, ils ont une copine et les ayant vus jusqu'à 18-20 ans, ils sont toujours avec la même personne depuis ce temps-là. Donc ça dépend vraiment de chacun. Et puis il y en a d'autres qui changent tous les 6 mois, tous les 2 mois, tous les 15 jours. Quoi. Ça dépend vraiment de chacun. Et il n'y a pas d'âge, je dirais, pour avoir un âge où on devient plus stable. Il y a des adultes aussi qui changent régulièrement de compagne ou de compagnon. Les garçons semblent rechercher l'expérience sexuelle alors que les filles, elles, sont plus sentimentales ou romantiques. Parce que les garçons, peut-être aussi, et les hommes plus tard, n'osent pas dire leurs sentiments. Les filles, elles sont plus dans la communication, elles parlent plus. Les garçons gardent tout pour eux et ont du mal des fois à avouer tout ce qu'ils ressentent. On fonctionne vraiment différemment. Et c'est, en fin de compte, si on est différent aussi, c'est parce qu'on est aussi complémentaires. Et c'est cette complémentarité qui est bien. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on cherche à imiter quand on est une femme un homme et quand on est un homme une femme. Je pense qu'on a chacun notre place à faire dans la société et que ces places sont complémentaires et dans la vie en société et dans le couple plus tard. Qu'est-ce qu'on appelle la crise d'adolescence? Pourquoi la fait-on? Et est-ce que tous les adolescents sont concernés? Et c'est une période où c'est vrai, on essaye de trouver sa place, de trouver sa place dans la société, sa place par rapport à ses camarades, par rapport aux adultes qui nous entourent, et où, mine de rien, pour s'identifier et pour trouver cette place-là, on a besoin d'être en conflit avec les autres. C'est le fait que le regard des autres camarades de la classe est très très important pour vous et souvent bien plus important que les explications difficiles qu'un professeur est en train de vous donner en français, en mathématiques et en histoire-géographie. Et alors, voir si on me regarde, si les personnes à qui je veux plaire à l'adolescence c'est important, eh bien si je suis suffisamment bien coiffée, etc. Pendant ce temps-là, mon esprit n'est pas disponible pour les connaissances. Et pour nous, enseignants, c'est une vraie difficulté.